Eh bien, bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui vise à éclairer la route de l'humanité vers sa perfection. Selon moi, l'humanité évolue progressivement vers son ultime perfection. Cette ultime perfection, c'est une perfection technique, une sorte de création du paradis comme on peut l'imaginer, comme l'ensemble humain pourrait l'imaginer. Donc la paix universelle, la fraternité, la fin des frontières, la fin de l'esclavage, la fin de toutes ces choses négatives qui nous empêchent d'être heureux et de profiter. Mais de profiter de cette existence, de cette venue magique à la vie. Parce que c'est quand même quelque chose d'époustouflant d'arriver à la vie et quand on voit ce qu'on en fait aujourd'hui, c'est pathétique. Mais c'est comme ça que devait se faire l'évolution de l'humanité. C'est le mécanisme de l'évolution. Mais par contre, on travaille tous à atteindre cet état de perfection pour l'ensemble humain. C'est pas pour un groupe humain ou pour un petit clan ou pour une nation ou une communauté. Non, non, c'est l'ensemble humain qui atteint cet état de perfection. Il faudra quelques siècles encore, 2, 3, 4, peut-être 10 siècles. Mais l'humanité, elle a le temps pour atteindre ça. Déjà, elle a mis du temps entre le moment où on s'est séparé des autres primates, il y a quelques millions d'années, et aujourd'hui, on a fait toute la plus grande partie du chemin. Voilà. Alors, pour développer cette théorie, je m'appuie de temps en temps sur des émissions de France Culture, des émissions de philosophie. Et là, j'ai entrepris depuis, c'est la deuxième vidéo, sur une réflexion sur Maître Eckhart. Parce que oui, ce que je voulais dire, c'est que la finalité, la perfection vers laquelle nous allons, c'est l'accession à l'extase. L'extase, c'est la fusion avec le divin. Donc, parce qu'en fait, c'est pour ressentir cette plénitude, ce bonheur absolu, ce plaisir intense qu'est l'extase, qu'on évolue vers ça. C'est ça qui nous attire intuitivement, on ne sait pas pourquoi, mais c'est ça qui nous attire. C'est cette sérénité qu'il y a dans l'état d'extase, c'est un état de contemplation, etc. Et donc, là, pour préciser cette pensée, j'ai entrepris de commenter une émission de France Culture, donc Les chemins de la philosophie, consacrée à Maître Eckhart. Donc je lance, je découvre en même temps, je l'ai entendu plus ou moins avec plus ou moins d'attention cette nuit, cette émission. Mais bon, voilà, ça me permet de rebondir et de préciser la théorie sur laquelle je suis. Dans certains textes de philosophes contemporains, on en dira quelques mots plus tard, mais il est vrai que de Maître Eckhart, on connaît très peu de choses. Le texte que nous avons donné à entendre pour ouvrir cette émission était le sermon numéro 4 de Maître Eckhart, où on peut trouver des traités et sermons de Maître Eckhart, puisqu'il écrit beaucoup de textes qui renvoient les uns aux autres, et on a entendu ce verbe étonnant, comme une litanie qui répète sans cesse la même chose. En l'occurrence, ce qu'il répète, c'est que les créatures sont un néant. C'est pas qu'elles ne sont peu de choses ou une petite chose. Les créatures sont un néant, et en ce sens, sans Dieu, toute créature serait égale à une mouche. Alors, je vous renvoie quand même à l'écoute de la vidéo précédente. C'est la première sur Maître Eckhart, vraiment sur cette émission-là. Et j'y parle de mon expérience extatique. Pourquoi l'extase est fondamentale pour comprendre même la pensée de Maître Eckhart. Donc, c'est la première vidéo. Je pense qu'elle est racine, elle est basique pour comprendre toutes les vidéos qui vont suivre. Est-ce une façon pour Maître Eckhart de prouver l'existence de Dieu par la négative? Donc, ça veut dire, est-ce qu'on serait là dans ce qu'on appelle la théologie négative? Alors, la théologie négative est une dimension très importante, effectivement, dont s'inspire Maître Eckhart, notamment le grand fondateur dans le christianisme de la théologie négative est Denis l'Aréopagite, qui, quelques siècles avant, avait eu une influence immense sur la pensée, notamment chez Eckhart et chez Thomas d'Aquin. Mais le texte est radical. Eckhart a une manière toujours de parler, de penser avec une sorte de fougue spéculative qui radicalise toujours ses thèses. Et comme vous le disiez, il dit les choses ne sont pas peu de choses, elles sont néant. Toujours aller jusqu'au bout
de la pensée. Un pur néant. Un pur néant. C'est comme si le terme de néant n'était pas assez radical. Voilà. Donc, mais comment l'interpréter? Parce que alors, en même temps, il ne faut pas commettre de contresens. Hein. C'est assez difficile à comprendre. Le monde n'est pas rien, absolument. Hein. Alors, il faut distinguer deux choses. Le monde, tel qu'il est en lui-même et par lui-même, si je le vise, si je le considère dans sa consistance propre, il n'est rien. Voilà, donc c'est le monde, l'apparence du monde tel qu'elle est, ce qu'on voit. On sait maintenant, et c'est là où c'était extrêmement puissant cette pensée, parce qu'on sait que le monde, la création, l'univers est constitué de particules élémentaires qui, quand on les décortique, montrent qu'il n'y a pratiquement pas de matière, et encore, je pense que même la matière, les physiciens vont parvenir à le petit bout de matière qui reste ne sera détecté comme autre chose que de la matière. Donc c'est une sorte d'illusion, ce monde. C'est la façon dont il est organisé, dont l'immatérialité est organisée, qui fait que ça donne l'apparence, l'illusion de la matière. Et c'est ce qui fait ce monde. Et ce qui a créé ce mécanisme-là, c'est le divin, c'est le vide quantique, peu importe comment on appelle cette chose dont on ne peut rien dire, dont on ne comprend rien pour l'instant. On dit Dieu, mais c'est la chose qui, avant l'univers, a mis en œuvre cet univers à partir de rien, à partir du néant, mais un néant palpitant, un néant qui était potentiellement apte à créer cet univers et à devenir cet univers. Donc ce néant, il a quelque chose d'inouï là-dedans. Et dans l'état d'extase, on est en relation avec ce néant. Et quand on est en relation, on incarne ce néant. On l'incarne charnellement. Et quand on l'incarne, on est en état d'absolu amour. Dans l'état d'extase, où on n'est plus que on n'est plus que ce divin en somme. On devient ce divin, on est ce divin. Et dans cet état-là, on n'est plus que de l'amour absolu. Donc, ce néant n'est pas rien. Ce néant qui a créé l'univers n'est pas rien. C'est l'essence de l'amour. C'est comment ça se fait que ces particules élémentaires qui sont immatérielles sont l'amour. Ça, pour l'instant, la science ne peut pas le définir. Elle parviendra à découvrir ça. Pourquoi? Quelle est la relation entre l'amour et ces particules élémentaires qui sont là? Mais en tout cas, ça n'est pas rien. Ce divin n'est pas rien. Il est l'essence de l'amour, même s'il est immatériel, évidemment. Ce à quoi invite ici Maître Eckhart, c'est une sorte de conversion du regard, de l'intention, c'est-à-dire comprendre et saisir les choses en Dieu. Les choses ont un être, mais si elles sont ressaisies dans leur origine divine. Et là encore... Voilà, et bien sûr que si on voit que la matérialité, aujourd'hui, un physicien qui serait hyper matérialiste, il dit il n'y a rien. Et donc, il tombe vraiment dans le néant. S'il ne peut pas faire communiquer le rien qui constitue cet univers, on dit que l'univers, si on regardait que la matière, ça tiendrait dans une tête d'épingle. On peut imaginer ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est parce que autour d'un noyau, il y a des électrons qui tournent comme ça, mais dans une sorte de vide sidéral, il y a très très peu de trucs, mais le fait qu'ils soient agités, ça donne le sentiment de la matière. Ça donne le fait que les choses se repoussent, etc., font une sorte de matérialité. Mais si on réduisait, si on arrête tout ce mécanisme-là qui fait que ça donne l'illusion de la matière, ça serait rien. Alors un physicien qui ne ferait pas le lien entre ce vide et le divin, ben, il penserait qu'il n'y a rien, que c'est rien. Et donc c'est bien en Dieu, il faut penser Dieu
pour pouvoir comprendre que cet univers est quelque chose, que ce néant est quelque chose, et que c'est pas pour rien qu'il y a cette chose-là. Sinon, ça serait rien ça serait une sorte de rien, quelque chose qui n'a ni intention, ni rien du tout, qui n'existe pas, qui aurait créé l'univers. Non, c'est une sorte, c'est de l'immatériel. Dieu, c'est immatériel comme on le conçoit, nous, en termes de matérialité, mais on peut même pas imaginer ce que c'est que cette immatérialité. Peut-être que c'est quelque chose qu'on ignore totalement. Mais en tout cas, c'est ça qui fait le divin. Eckhart va déployer des thèses tout à fait étonnantes. Hein. Il dit que d'une certaine façon, Dieu, c'est le cœur secret des choses. Hein. Dans le Sermon 77, Dieu est l'intime des choses, mais ce qui n'apparaît pas. Hein. Voilà, Dieu, c'est ce qui fait que, et c'est extraordinaire ce qu'il dit, mais c'est grandiose. Parce qu'on parle du boson de Higgs, le boson de la particule de Dieu. C'est rien, ça n'existe pas. Et c'est ce qui anime ces particules. C'est ce qui fait que ces particules s'agitent, que le système tient en place. Et c'est ça qui est le divin. Et avant que, des milliers d'années avant qu'on puisse penser à ce que c'était que l'atome, l'intuition de Maître Eckhart, on voit à quel point elle est fulgurante. Mais l'intuition de tous ces penseurs, de tous ces spirituels du Moyen-Âge, qu'on appelle Moyen-Âge, on le voit de façon dégradée. Ils avaient une pensée qui était inouïe et qui était beaucoup plus, à la limite, beaucoup plus intelligente que le matérialisme pur. Le matérialisme pur, il a l'intelligence du QI, le coefficient intellectuel. Mais eux, ils avaient l'intelligence du QE, du coefficient émotionnel, c'est-à-dire de la totalité. Et il leur manquait que la science pour comprendre, pour faire la fusion entre les deux. C'est-à-dire qu'il faut d'abord remonter en Dieu et, du point de vue de Dieu, pouvoir saisir le monde dans sa consistance. Mais si on commence en quelque sorte par se tourner et se diriger vers le monde, eh bien, d'une certaine façon, le monde n'est rien. Il n'est quelque chose qu'en tant que signe de Dieu. Voilà, mais c'est là où Kant, et c'est là où ça rejoint le travail que je faisais sur la raison. Donc, juste avant, précédemment, c'est cet épisode. Et c'est pour ça que c'est très cohérent de faire le lien entre les deux. Parce que Kant dit, ça, on s'en occupe pas de la métaphysique, de justement ce Dieu, ce qui est immatériel, on peut pas le comprendre, on s'en occupe pas. Donc, on s'occupe que de la raison, que du monde tel qu'il est, que de l'expérience, de l'expérimentation, du monde tel qu'il est. Mais il arrive à une impasse parce que le monde, à ce moment-là, il est effectivement, matériellement, il n'est rien. Si on le rattache pas au spirituel, donc à la limite, il vaut mieux partir du spirituel comme le pensait la manière ontologique d'expliquer Dieu, en partant de Dieu lui-même, que de partir de la matière pour atteindre, pour comprendre la matière. La matière ne peut pas expliquer le fondement de la matière et la création. Pourquoi il y a la création? Est-ce que ça veut dire que l'homme peut remonter vers Dieu? Est-ce que l'homme a accès au point de vue de Dieu auquel cas il ne serait pas absolument transcendant? Il y aurait comme un lien de continuité entre l'homme et Dieu. Mais bien sûr qu'on peut remonter, et il est transcendant, mais il est transcendant, Dieu, mais parce qu'il est cette immatérialité, mais il est également la constitution de l'atome, il est également ses créatures. Donc, nous, on peut arriver à remonter jusqu'à Dieu, à être Dieu en réalité. On peut arriver, à travers l'extase, le nirvana, l'éveil, peu importe comment on appelle ça. Et c'est pas pour rien que depuis des milliers d'années, des millions d'êtres humains ont expérimenté cet état. Des sages en Inde, des sages bouddhistes, des sages zen, des sages soufis, des sages du judaïsme, des sages du christianisme ont fait l'expérience de l'extase.
et à l'époque médiévale, et à l'époque de Platon et avant Platon, les philosophes présocratiques, ils cherchaient à atteindre cet état. C'est pas pour rien, c'était pas de la gnognotte, c'est pas des rigolos, ces mecs-là. C'est pas des types qui se lancent juste pour dire regardez ce que je fais. Non, c'était des forcenés de la spiritualité qui voulaient comprendre, qui voulaient expérimenter, etc. Donc ceux qui faisaient les mystères d'Éleusis ou dans la secte des pythagoriciens, les expériences des pythagoriciens, c'était ça. Et les expériences des Plotins et les expériences de Bouddha, etc. Tout ça, c'était des mecs costauds. Donc, c'est pas des rigolos. Et ceux qui disent, ceux qui ont leurs écrits, ça peut pas être balayé comme certains philosophes athées font. Bon, c'est rien du tout, etc. Eux, c'est des rigolos en réalité, parce ils osent pas plonger dans la piscine du divin. Alors non seulement l'homme a accès au point de vue de Dieu, mais là encore, Eckhart va toujours plus loin. C'est-à-dire quand on lit Eckhart, on est toujours dépassé par sa pensée, en quelque sorte. Dire que l'homme a accès au point de vue de Dieu, ce serait encore, d'une certaine façon, tenter d'établir un lien de compréhension. Voilà, de distinguer deux choses. On a accès à la pensée de Dieu, mais on est encore un individu, on est encore un ego. Non, ce qu'il veut, et c'est ça, l'extase, c'est la fusion. Il n'y a plus d'ego. L'ego a disparu, donc il n'y a plus de distance entre Dieu et soi. C'est ça l'extase. Et pour avoir fait l'expérience, c'est clair et net. Continuité, comme vous dites, un rapport entre l'homme et Dieu. Donc là, mais Eckhart va beaucoup plus loin. Il dit qu'à un certain point de nous-mêmes, de notre intériorité, il n'y a plus de différence entre moi et Dieu. D'une certaine façon, moi, c'est Dieu et Dieu, c'est moi. Alors ça, c'est évidemment une thèse très difficile qu'il faut... C'est puissant. On va essayer de... Mais elle est complètement juste. Quand on a fait l'expérience de l'extase, on sait que c'est ça. Ça enlève rien à la puissance du principe créateur, de ce que c'est, ce qui se passe. Mais en tout cas, dans cet état, c'est la fusion avec, il y a plus d'ego. En fait, ce qui fait la distance, la distance entre, et là on rejoint tout ce que j'ai écrit d'une autre manière, et je comprends même ce que j'ai écrit à ce moment-là, dans ce truc-là. L'ego fait la distance avec les choses. C'est mon ego là qui parle. C'est le je, Jean-Marc, machin, etc., habitant à tel endroit, faisant ça. Tout ce qui est illusoire, c'est de l'illusion. En réalité, c'est la construction qui fait que, bon, ben voilà, je reçois du courrier à mon nom avec, je dois payer des impôts, faire ci, faire ça, etc. Ça, c'est la constitution des choses. C'est l'ego qui est là derrière. Ma façon de parler, de penser, c'est l'ego. Dans l'état d'extase, je ne peux plus parler comme ça. Je suis dans la contemplation, donc c'est plus que... Il n'y a plus de mots, c'est le silence c'est juste la jubilation. Et tant que on ne peut pas être dans les deux états en même temps, on ne peut pas être et dans la conscience ordinaire et dans la conscience contemplative et extatique. Quand on est en extase, on ne peut pas, on n'est plus dans l'ego. Quand on est dans l'ego, on ne peut pas toucher l'extase. Et quand on est dans l'ego, on est séparé du principe créateur. On se sent d'ailleurs différent de l'univers. Je me sens là un individu à part de lui. Il y a l'univers qui est là, il y a les autres, un tel, je ne suis pas lui, lui il n'est pas moi, moi je ne suis pas le fauteuil n'est pas moi, etc. Dans l'état d'extase, cette différence avec les choses, avec les autres, avec les êtres humains, elle est abolie. Parce que c'est l'ego qui construit cette distance. Dans l'extase, l'ego disparaît. Il va se ranger, je ne sais pas où, dans l'esprit, mais il n'est plus là. Et dans cet état-là, il n'y a plus de distance entre les choses. On est en contact parfait avec tout.
il y a quelque chose en nous qui n'est pas au niveau de l'esprit. C'est pas mon esprit qui s'identifie au fauteuil, à l'air, à l'arbre, à autrui ou quoi que ce soit. Mais il n'y a plus cette distance, il n'y a plus l'ego qui fait une distance. Donc je suis en pur contact avec ces choses-là, mais un contact invisible. C'est mes particules élémentaires qui sont en contact direct avec les choses. Et c'est pour ça qu'on se sent en fusion avec le tout. On se sent en fusion avec l'univers. Mais c'est pas intellectuel, c'est un état, c'est une sensation. C'est comme quand on est amoureux, c'est une sensation. On peut bien sûr dire je suis amoureux, mais c'est le fait de dire je suis amoureux, ça ressemble à rien à ce que mes organes, mes cellules ressentent quand je suis amoureux. Voilà, quand je vois arriver la personne aimée ou quand elle est à côté de moi ou quoi que ce soit, ce qui se passe dans mon corps, c'est ça qui est je suis amoureux. Mais je suis amoureux en termes de termes, c'est autre chose. De comprendre, mais on voit cette puissance de radicalisation. Je voudrais aussi juste peut-être faire... Cette radicalisation, c'est juste parce que il est complètement, il est conscient. Évidemment que, parce que c'est radical. Mais c'est pas une radicalisation, c'est une radicalisation dans le monde ordinaire, nous qui cherchons à comprendre. Pour comprendre, on a du mal à comprendre ce qu'il veut dire. Mais quand on a fait expérimenter ça, on a compris que c'est exactement ça. Une remarque sur ce que vous avez dit en commençant, sur l'idée du sermon. Ça, c'est quelque chose de très essentiel aussi chez Maître Eckhart. Il invente une manière de s'adresser aux gens simples, d'une certaine façon. C'est un immense savant, Eckhart. Hein. C'est quelqu'un qui a enseigné à l'Université de Paris, qui a occupé la chaire de saint Thomas d'Aquin, qui disputait avec les plus grands théologiens de son temps. Mais en même temps, la fine pointe de sa pratique, c'est le sermon. Et il y a quelque chose de fondamental, c'est qu'il enseigne plus seulement en latin, ou qu'il ne fait plus seulement des sermons latins, mais aussi en allemand. Voilà, donc ça veut dire qu'il veut toucher tout le monde. Il est populaire, c'est un communiste. Voilà, il veut aller toucher il veut être simple, quoi. Et ça, c'est extraordinaire. Ça veut dire que, ouais, bien sûr, c'est bien, quoi. Oui. Et donc, il y a cette volonté, et comme on le voit dans le style des sermons très vivants, avec ces expressions, l'expression de la mouche, par exemple, le monde n'est qu'une mouche, hein, de frapper l'auditoire. Il y a une rhétorique du sermon et une manière, il invente une langue et une manière de chercher à convertir son auditoire, ce qui peut-être aussi va lui occasionner un certain nombre de problèmes. Voilà, bon, on va arrêter là. Évidemment, oui, bien sûr, à l'époque, c'était dangereux de pouvoir dire « je suis Dieu ». Je deviens Dieu, quoi, dans cet état. Il parlait pas que de lui, il parlait de tous les extatiques, de tous ceux qui parviennent à atteindre, à abolir cette distance entre le principe créateur, entre les particules élémentaires immatérielles et lui-même. N'importe qui fait cette expérience et il n'y a pas besoin d'être savant, au contraire, être savant est un problème. C'est pour ça que heureux les simples d'esprit. L'humanité qui atteint sa perfection, c'est la simplicité d'esprit. Parce que pour atteindre l'extase, il faut un esprit vide d'intelligence, vide de tout ça. C'est autre chose qui se met en fusion avec... voilà. Il faudra que je fasse des dessins de ce que je veux dire à travers ça. Bon, on va arrêter là pour cette vidéo. La deuxième, on va continuer encore un peu sur je suis totalement exalté par cette pensée parce que ça résume d'une manière tellement belle, bien mieux que tout ce que j'ai pu écrire, cette pensée. Mais comme c'est écrit de façon spirituelle, ça a été très difficile de le comprendre. C'est pour ça qu'il a été négligé, par exemple, lui, mais ils étaient des milliers, des dizaines de milliers, là, comme lui, à cette même époque, au médiéval, et de toutes les communautés, dans la communauté juive, dans la communauté musulmane, de l'autre côté,
en Asie, c'était pareil. Donc, ils étaient nombreux, quoi. C'était des chercheurs de Dieu. Voilà, les chercheurs de Dieu. Et on a perdu ça avec le matérialisme. Mais il fallait passer par cette période matérialiste. Elle était fondamentale. Mais là, voilà, on sent que c'est fini. Il faut rassembler tout ça. Il faut raccommoder le spirituel et le matériel et pour travailler ensemble de concert, pour éclairer ce que c'est que ce divin et où on va. Et pourquoi on irait vers cet état de perfection. Quel est le sens à ça? Et en plus, ça amènera la paix universelle d'atteindre cet état-là, quoi, de conscience. Parce qu'une fois qu'on a conscience que on travaille tous à construire cet état de perfection et que cet état de perfection, il est pour l'ensemble humain, ça peut pas être un groupe humain qui atteint cet état de perfection et les autres qui sont en arrière. C'est pour ça que ce que font les guerriers actuels qui disent on va bombarder, on va ravager tout un pays, une nation, un groupe humain, on va les ramener au Moyen-Âge. C'est se ramener soi-même au Moyen-Âge, parce qu'il va falloir reconstruire, parce que on est tous interdépendants et c'est l'ensemble humain et c'est pas un petit groupe qui va atteindre cet état, parce que sinon, s'il atteint l'extase et que les autres sont pas en extase et ils vont le convoiter et ils le laisseront pas en paix. Un groupe humain qui atteindrait l'extase, il serait vulnérable parce que les autres garderaient leur pulsion agressive, leur goût de dominer, etc. Non, c'est l'ensemble humain qui doit atteindre cet état d'extase. Voilà, mais ça, je l'ai déjà bien expliqué sur la Méca. Je vous remercie pour cette écoute. Et c'est un peu compliqué, mais je pense que, c'est pas, il faudra que plus tard, on le transforme en écriture, que je puisse le travailler. Cette façon de parler qui est un peu touffue, mais où il y a des choses essentielles, et comme ça je pourrais élaguer ce qui n'est pas essentiel, et vraiment faire quelque chose de très clair et simple, parce qu'en fait c'est le but aussi, que ça soit compris, que cette expérience soit comprise, et c'est pour ça qu'il n'y a aucune tricherie, aucune tentative de séduction, aucun désir de faire plaisir voilà, c'est brut de décoffrage parce que je veux pas qu'il y ait de choses qui perturbent la connaissance. Merci, au revoir.